Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. Ce troisième segment du verset nous dit tant de choses. Nous avons ici la manière dont le « deux », hommes et femmes, apparaît de l'un. La force unifiée du Créateur se divisant en deux polarités qui n'auront de cesse d'avoir affaire l'une avec l'autre, comme les deux faces d'une même pièce. Nous savons que l'origine grecque du mot « symbole » renvoie à un objet coupé en deux parties et permettant à des messagers de se reconnaître par l'assemblage, l'emboîtement, la réunion de ces deux parties complémentaires, capables de reformer le tout. Cette image est, je trouve, particulièrement éclairante. Elle nous renvoie à ce que nous sommes, à la signature même que Dieu a laissée en nous. Le symbole n'étant précisément plus seulement quelque chose de symbolique, mais une réalité profonde et constitutive de notre nature créée. Comprenant que l'homme et la femme terrestre sont l'une des réalités manifestées, polarisées, ayant pris corps de la force créatrice de Dieu, nous ne pouvons qu'être émerveillés du principe même de leur complémentarité, de leur irrépressible propension à se rejoindre, non sans avoir pour cela accédé à la conscience de la nature profonde de l'autre. Il a pour cela d'abord fallu de la distance, de l'éloignement, la perte de la deuxième partie du symbole grec en quelque sorte. Cet éloignement est assimilable à l'expérience du manque, à l'intuition en soi-même de la part manquante. Mais il est aussi ce qui permet la naissance du regard et qui, dans la teneur même de ce regard, fait advenir la conscience de ce que l'autre est et que nous ne sommes pas, tout au moins dans notre polarité manifestée. Autrement dit, la conscience de ce manque intérieur produit un courant d'énergie qui nous met en chemin vers l'altérité, vers celui ou celle qui se tient dans l'extériorité, mais qui est lui-même, comme nous, un temple intérieur, un monde, un être unique, lui aussi irrigué par la même puissance de l'un. Magnétiquement attiré, trouvant en l'autre quelque chose qui nous manque, quelque chose à quoi nous aspirons, quelque chose qui produit en nous un sentiment de complétude, nous sommes bien souvent émus par la nature de cette différence, de ce sexe opposé qui n'est cependant pas une nature étrangère, tant celle-ci éveille en nous la nostalgie de l'unité perdue, la mémoire cosmique et originelle de l'un qui anime toute chose créée. Ainsi, l'homme et la femme portant en eux l'archétype du féminin ou du masculin n'ont-ils de cesse d'incarner et de rejouer sur leur plan d'existence le mouvement originellement unifié qui procéda par division, condensation et éloignement à la création des univers. Puis, d'une tentative inlassable de recréer l'unité à travers la relation, à travers le chemin qui se construit peu à peu vers la pleine conscience. Rejoindre la beauté des mondes et la conscience de l'unité qui s'est d'abord divisée, dispersée, condensée par l'éloignement et le fractionnement. Revenir à l'incommensurable beauté de la source de toute chose, non en tant que graine d'esprit jetée dans l'univers et encore presque inconsciente, mais en tant qu'individualité accomplie et porteuse de l'intégralité de son vécu. Rien n'est à cet égard plus parlant que l'image du double serpent du caducée d'Hermès, lequel, s'éloignant à part égale de son axe unitaire et central, crée dans le mouvement de la vie elle-même l'expérience des opposés. Et qui dit expérience dit conscience, celle qui naît de l'éloignement et qui, de surcroît, nous met sur la voie d'un accomplissement, d'une élévation, d'un mouvement qui, par l'expérience des opposés, nous permet de transcender notre propre limitation ainsi que notre état présent qui, en réalité,
porte en lui les infinies possibilités du tout. Parlant du caducée d'Hermès, de ce qui s'éloigne et qui s'oppose pour finalement se rejoindre, nous parlons aussi du jour et de la nuit, du bien et du mal, de la guerre et de la paix, de l'ombre et de la lumière, car tant de choses découlent de ce puissant symbole à l'instar des polarités masculines et féminines. C'est en cela, dans cette dualité même qui structure la marche du monde et dans les dimensions de laquelle s'exerce et s'est exercé depuis bien longtemps le libre arbitre des hommes, que réside notre condition, notre inscription dans des espaces et dans des temps, nos incarnations, nos chemins d'évolution. C'est là aussi que se sont cristallisés, à force de choix qui renforcèrent le plus souvent le côté de l'ombre plutôt que celui de la lumière, la pesante et douloureuse expérience humaine que nous connaissons sur la Terre, conséquence de nos propres choix. Ainsi, le rapport des hommes et des femmes lui-même a pris au cours des âges des formes qui n'échappent pas à ce qu'en mille autres domaines le libre arbitre a produit en termes de dualité violente, destructrice, génératrice de négation et de souffrance. Car la forme idéale de la rencontre, à la fois réelle et sublimée, est bien celle de l'amour, d'une attention bienveillante à la singularité incarnée de l'autre. Qu'importe que notre réel atteste aujourd'hui le plus souvent du contraire, cet idéal est tout au moins l'aspiration qui nous permet de trouver en l'autre la clé qui nous ouvre à l'extension de notre propre conscience. Cependant que, pour ne prendre que les temps bousculés dans lesquels nous vivons, tant de relations hommes-femmes s'exercent en réalité sous les traits de la domination, de la perversion narcissique, de la prédation, de la dépendance, de la manipulation, du chantage affectif, du consentement parfois à n'être qu'un objet, de tant de formes involutives qui desservent les deux pôles de la relation, à moins que, par cela, la victime ne s'éveille et ne prenne conscience des mécanismes destructeurs que sa propre posture rend possible et dont elle doit se libérer. Tout ceci fait état d'une dualité forcenée, volontairement rendue indépassable dans l'esprit des humains de la Terre qui la mettent en œuvre, et qui, par son moyen, assoit une prétendue maîtrise, un prétendu pouvoir. Le sadique trouvant toujours son masochiste, le bourreau sa victime, l'un ayant besoin de l'autre et n'existant pas sans lui. Que n'avons-nous perdu et si souvent souillé la complémentarité sacrée qui existe entre l'homme et la femme, ainsi que les infinies possibilités de création et de dépassement que permettent leur rencontre, leur interaction, leur union. Leur union charnelle, qui n'est que l'une des modalités la plus intime de leur rencontre, a ce pouvoir merveilleux de faire de la femme un temple, ainsi qu'un portail par lequel les âmes s'incarnent et naissent à notre densité terrestre. Cette union charnelle a aussi, par ailleurs, la capacité d'embraser l'être tout entier de l'homme et de la femme par la communion énergétique et amoureuse de leurs chakras. C'est là, bien sûr, une expérience ultime qui correspond si peu à ce que l'humanité a fait de la sexualité, réduisant bien souvent cette expérience à un simple soulagement pulsionnel, à un assouvissement à visée orgasmique, qui n'a plus pour aspiration le fait de rejoindre l'autre ni de l'accueillir amoureusement dans l'intégralité de ses dimensions. L'autre porte pourtant en lui, ainsi que nous-mêmes, le ciel et la terre, d'une manière qui n'est pas seulement symbolique, mais qui se trouve reliée de façon vivante et réelle aux fréquences du cosmos comme à celles de notre terre-mère. Lorsque deux êtres ressentent l'envie de s'unir, c'est à un partage prodigieux de leur terre intérieure ainsi que de leur ciel intérieur qu'ils se livrent, sur le mode d'un embrassement énergétique, cela n'allant pas sans le don de soi ainsi qu'une confiance absolue. Cependant, force est de constater que
ce type d'union est très éloigné des pratiques humaines courantes et de la manière dont la sexualité s'est imposée comme une donnée à part entière, coupée d'un enracinement dans un tout bien plus vaste. Le droit égotique au plaisir, l'évaluation de la valeur d'un partenaire en fonction de ses performances, la quête insatiable de l'apaisement des tensions provoquées par la libido ou bien l'obsession de redonner absolument à celle-ci de sa vigueur lorsqu'elle s'est éteinte, le manuel des 10 conseils pour faire jouir une femme ou un homme. Cette liste interminable et non exhaustive définit le périmètre excessivement réducteur de ce que la sexualité représente du point de vue des échanges et des interactions entre les énergies de l'homme et celles de la femme, vues à présent sous l'angle du seul sexe. Là, comme en tant de domaines de l'expérience humaine, nous avons perdu le lien intérieur qui relie cette expérience à quelque chose de plus grand que nous. Nous en avons fait une activité essentiellement tournée vers le corps de matière dense et vers la connaissance des mécanismes de celui-ci, le tout animé certes par des notions de connaissance du corps de l'autre, par la notion de désir, de fantasme, incluant donc en apparence des ressorts psychologiques visant à l'épanouissement, mais se heurtant dans le même temps à l'incapacité de voir d'où provient le principe premier qui anime toute relation humaine et auquel la sexualité n'échappe pas, à savoir l'origine spirituelle de l'homme. Suffit-il à un homme ou à une femme d'avoir joui pour dire que la relation a rempli 100% de son objectif? Et dans ce cas, dans cet objectif purement physiologique, spasmodique, où sont les autres attentes, les aspirations profondes et si variées à expérimenter l'invisible dimension d'un autre être relié à son corps comme à nous-mêmes? C'est une manière tellement réductrice d'envisager la sexualité. Notre époque porte en cela les cadres de pensée implicites tels que ceux d'un criminel et naufrageur de l'esprit, Alfred Kinsey, dont le rapport prétendument scientifique a durant des décennies éclairé plusieurs générations de médecins, de psychiatres, d'écrivains, de pédagogues, sur ce qu'il est juste et normal de pratiquer dans le domaine du sexe. On le sait aujourd'hui combien les études tronquées de Kinsey reposent en réalité sur d'obscures et criminelles expériences qui ont notamment porté sur de nombreux adolescents, sur des enfants et même sur des bébés. La cruauté et la perversité des expériences menées alors laissent sans voix et interrogent sur la confiance que l'Occident tout entier s'est empressé d'accorder à ces travaux pour en faire la Bible normative de la sexualité moderne. Dans cette mouvance de normalisation, dans ce temps qui s'est empressé d'affirmer qu'il était interdit d'interdire, des personnes médiatiques, des politiciens en vue, des écrivains se sont abondamment exprimés jusque sur des plateaux de télévision dont les archives audiovisuelles témoignent encore. Ils y ont très fièrement fait état de leurs expériences sexuelles avec des enfants et sur l'incommensurable beauté qui, à les entendre, s'y trouvait. Légitimant les masses à intégrer la pédophilie comme une donnée normale et épanouissante de l'expérience humaine, allant même jusqu'à établir que c'est la nature même des enfants qui en est demandeuse. Ceci est à vomir, et n'empêcha pas de surcroît ces hommes d'incarner de hautes responsabilités politiques ou morales. Il est consternant de voir que même aujourd'hui, ce rapport Kinsey qui a fortement inspiré et accompagné les mouvements de libération sexuelle, éclaire encore l'esprit détraqué d'hommes et de femmes chargés de mettre en place les programmes d'éducation sexuelle à destination des enfants scolarisés dès la maternelle. Je ne peux que retranscrire ici une publication de 2010 du Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, c'est le titre du document, qui ne laisse aucune ambiguïté sur les intentions d'une élite sombre via les organes directeurs de la politique internationale, avançant progressivement ses pions dans tous les domaines de la vie humaine.
non seulement en accompagnant favorablement les revendications identitaires de la rue, mais également en définissant l'orientation des programmes scolaires que les États se doivent de décliner ensuite. Le document est qualifié par ses auteurs de, je cite, « cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé, et les spécialistes ». À partir de la page 38, un tableau spécifie l'information à donner aux enfants selon leur âge, ainsi que les compétences et attitudes à travailler. Le document prévoit ainsi d'informer, citation, alors l'enfant de 0 à 4 ans sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant, le droit d'explorer les identités sexuelles. Voilà, tout cela de 0 à 4 ans, je le précise. L'enfant de 4 à 6 ans. Alors, l'enfant de 4 à 6 ans devra être informé sur les sensations liées à la sexualité, entre parenthèses, proximité, plaisir, excitation, fermez la parenthèse, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines. Et enfin, les différences liées au genre. L'enfant de 6 à 9 ans, cette fois, devra être informé sur les choix possibles en matière de parentalité, grossesse, infertilité, adoption. Et la liste se poursuit ainsi pour les enfants de 9 à 12 ans, de 12 à 15 ans et enfin 15 ans et plus. Le document de l'UNESCO, cette fois, Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle, voit quant à lui un grand intérêt à confier l'éducation sexuelle aux enseignants. Il stipule que, je cite, « les enfants âgés de 5 à 13 ans en particulier passent un temps relativement long à l'école. Par conséquent, les écoles ont concrètement les moyens d'être en contact répété et durable avec un grand nombre de jeunes de différents milieux. » Fin de citation. La fonction éducative des parents s'en trouve une fois de plus amoindrie, court-circuitée, niée, l'enfant étant confié intégralement à l'institution pour un formatage conforme en vue de sa vie d'adulte et de citoyen du monde tel que défini par le sommet de la pyramide. Quelle entreprise sordide de destruction et d'avilissement de ce qui doit être protégé de la façon la plus absolue, tel un sanctuaire, à savoir l'enfant. Il n'est pas anodin de constater que, à l'instar d'une attitude similaire lors de la dernière pandémie, toute la presse officielle, debout comme un seul homme, s'est mobilisée pour disqualifier les alertes de nombreux parents face à cette sexualisation abusive de l'enfance, prétendant que ces alertes ne reposaient que sur des rumeurs mensongères. Le terme de fake news a, là aussi, été galvaudé par une corporation ayant totalement renoncé à ses missions d'investigation. L'aveuglement des petites mains du journalisme, des relayeurs de dépêches, le tout allié à la complicité des patrons de presse qui établissent les lignes éditoriales, sont des attitudes consternantes. C'est comme si les parties disséminées d'un puzzle de 5000 pièces étaient jetées en pâture aux faiseurs de l'information, de sorte que, regardant la cohérence de chaque pièce et son apparente légitimité en soi, jamais il ne voyait se former l'image globale concoctée par le projet d'un monde qui, par petites touches, indolores et savamment orchestrées, se met en place au nez et à la barbe de leur merveilleux esprit critique. Persuadés qu'ils sont de leur bon droit et de leur hauteur de vue, ils ont cessé de veiller, tels des sentinelles, à l'affût du mensonge et des manipulations, pour n'être finalement que des relais passifs du projet mondial. Et ce projet,
qui échappent à leur entendement comportent pourtant un axe absolument redoutable: atteindre les enfants. Avoir compris qu'ils sont l'avenir de ce monde et que l'accomplissement du plan de l'obscurité ne sera pas possible sans l'éclatement de l'individuation et l'empêchement de la reliance au sacré. Et pour cela, il est bon de commencer là où c'est le plus facile, chez l'enfant. Cela n'est pas sans me rappeler un autre temps et d'autres méthodes, temps où le Christ vint au monde, ici dans la densité terrestre, n'étant alors qu'un simple bébé parmi des milliers d'autres. On rapporte que le roi Hérode, terrifié par cette divine et prophétique incarnation, fit tuer aux alentours de Bethléem tous les enfants de moins de 2 ans, afin que toute menace à son propre pouvoir soit écartée. Qu'importe la véracité historique de ce récit controversé de l'Évangile selon Matthieu. Il en dit suffisamment sur la manière différente et multiple, certes, dont, à notre époque, les forces de l'ombre cherchent à atteindre les enfants, tel un va-tout semblable à celui d'Hérode, percevant que l'action de la lumière s'intensifie sur la terre. S'attaquer à l'enfance, c'est tenter de briser l'élan de lumière dont les nouvelles vagues d'incarnation sont porteuses. Élan de lumière qui, immanquablement, est perçu comme le plus grand danger pour la pérennité sur terre des forces obscures. Les formes sombres de la sexualité en sont l'un des plus forts leviers par lesquels ces forces tiennent à leur merci le feu des hommes, à savoir l'énergie de leur premier chakra, l'énergie puissante de la terre investissant notre corps à la base de ce que l'Inde nomma la Kundalini. Cette énergie vitale et son expression sexuelle est la plus puissante qui soit, et la plus destructrice lorsqu'elle est orientée dans une direction contraire aux lois du Créateur. Voici que toutes les générations humaines de notre histoire connues ont porté peu ou prou en elles le détournement de cette énergie ainsi que l'expérience trop souvent amère qui entacha l'humanité de tant de crimes et de blessures. Nous nous apercevons à cet égard, en ce temps des révélations, que bien des paroles se libèrent et qu'aucun des fruits vénéneux de l'homme ne peut plus demeurer caché, ni continuer à se multiplier dans l'ombre sans afficher dans le même temps toute sa noirceur. Qu'il s'agisse de pédophilie au sein de l'Église, de l'école ou du sport, qu'il s'agisse du crime abject de l'inceste qui a brisé tant d'humains, qu'il s'agisse à présent de la connaissance des crimes rituels perpétrés par de nombreuses sociétés secrètes sur les enfants, l'abjection doit être vue et connue de tous, tel un miroir tendu à l'humanité afin qu'elle s'y regarde et vomisse. Si la culpabilité de ces horreurs n'est pas celle de tous les humains, la responsabilité, elle, est grandement partagée, pour une raison simple qui tient aux lois de la pensée. Nombreux sont les hommes qui estiment que les pensées seules sont inoffensives et seulement cantonnées à leur intimité, telles des volutes de fumée qui s'estompent et n'ont aucune incidence sur le réel. C'est ignorer combien la pensée qui s'exerce dans l'innocuité apparente d'un fantasme, par exemple, se nourrit à des égrégores en affinité avec elle, dont elle reçoit de la force et qu'elle alimente à son tour, pour les rendre plus puissants. Que ces égrégores soient positifs, ils généreront alors de puissantes centrales d'énergie capables de booster le cœur des hommes dans la voie de l'amour et de la construction d'une terre incroyablement belle. Qu'à l'inverse, ils soient perpétuellement chargés des énergies les plus basses et détournés de leur origine, ils deviennent l'élément moteur des plus grandes souffrances humaines et de la dualité exacerbée qui a causé déjà tant de conflits et de guerres. La pensée est créatrice, tout comme l'intention. C'est une loi intangible et encore trop méconnue, loi qui nous invite à être prudents sur le type de pensée, de fréquence, d'énergie que nous laissons entrer en nous. Ainsi,
Faisant état des réalités présentes de la Terre, sommes-nous bien loin de cette perception de la sexualité comme d'un aspect sacré de la rencontre du masculin et du féminin. Les égrégores nourris par l'humanité en ce domaine ne laissent à première vue que bien peu d'espace et de lumière pour que des hommes et des femmes, inspirés par la conscience de leur origine, exercent encore une forme sacrée de sexualité qui n'est pas déconnectée du lumineux processus de la vie elle-même. Et cependant, si les humains le veulent, elle peut bien encore redevenir la communion de deux êtres sous le sceau et la bénédiction du Créateur, tandis qu'en elle se joue quelque chose de sublime, par les possibilités qui sont données de faire vibrer à l'unisson ou en harmonie les cordes de notre corps, de notre cœur, de notre esprit, de l'entièreté de notre être avec celui de l'autre. Comprenant donc que l'homme et la femme ont, ensemble, la vocation de recréer la prodigieuse force de l'un et de l'incarner dans leur niveau de conscience, d'être ainsi à l'image du Créateur, il apparaît que les autres formes d'amour ou de relations différemment polarisées sont comme un défi à la pensée, du moins lorsque celle-ci s'attache à comprendre les principes premiers et la raison profonde des choses. Comment comprendre l'existence dans notre époque comme en bien d'autres temps de l'homosexualité, qui atteste, semble-t-il, d'une complémentarité de fait entre deux hommes ou entre deux femmes? Comment se dire qu'énergétiquement, non pas tant du point de vue du corps physique que de la fréquence vibratoire du masculin pour deux hommes, du féminin pour deux femmes, deux êtres de même sexe puissent être attirés l'un par l'autre et aspirent à ce que leurs sentiments, tout comme leurs désirs, ne les conduisent à s'aimer, à vivre ensemble leur intimité, tout comme le ferait un couple hétérosexuel. Est-ce là un accident de l'incarnation ou bien est-ce au contraire une simple possibilité ontologiquement égale aux autres? Est-ce une étape, une nécessité momentanée sur un chemin d'évolution, d'avoir à se projeter non dans la complémentarité du sexe opposé, mais dans une fréquence de genre identique à la sienne? Et si tel est le cas, quelle est spirituellement la signification d'une telle expérience de vie? Que nous apprend-elle et qu'apprend-elle à ceux qui la vivent? Je vous avouerai qu'à ce stade de ma réflexion, j'ai bien plus de questions que de réponses. J'ai parcouru de nombreux documents disponibles sur le sujet avec, à chaque fois, le sentiment d'un regard partiel ou tronqué, d'une vision qui ne répond pas à la volonté de comprendre l'origine première de ce qui est. Les schémas conceptuels de la psychanalyse peinent à obtenir mon adhésion. Du côté de Freud, en tout cas, le primat absolu accordé à la sexualité, notamment à ses formes primordiales et enfantines, sur fond de relations à l'image du père et de la mère, procède selon moi à une inversion du regard. Le sexuel y est premier, fondateur, déterminant, constitutif. La construction de l'identité est intrinsèquement liée aux aléas et aux manifestations de cette sexualité primitive, jusqu'à son expression plus tardive à l'âge de la puberté, puis à l'âge adulte. La nature même de la relation à la figure paternelle et maternelle, le franchissement plus ou moins harmonieux ou chaotique des différents stades que Freud définit, joueront, selon lui, un rôle déterminant dans la construction de notre propre identité sexuelle et dans la manière dont elle s'exprimera empiriquement tout au long de notre vie. Vous aurez compris que mon approche assigne à l'identité, à la personne humaine, une toute autre origine, qui fait de son émergence dans les dimensions terrestres un simple segment dans un parcours d'évolution bien plus vaste. Il faudrait sans doute regarder du côté de Carl Gustav Jung pour trouver des passerelles avec ce que j'évoque. Concernant l'homosexualité, je ne peux pas davantage me satisfaire de l'approche dogmatique des religions dites révélées, porteuses d'un jugement moral péremptoire qui range l'homosexualité au rang de péché,
d'abomination ou de penchant contre nature. Ces approches sont à mon sens des obstacles à la claire conscience, des systèmes de prêt-à-penser qui ne sont sans doute pas exempts de la vision personnelle et culturelle des auteurs, tels saint Paul, plutôt que de la parole de Dieu lui-même. Seule la connaissance et l'intuition directe des phénomènes et de leurs causes premières permettent à mon sens à l'homme de progresser dans la voie juste et de se défaire des filtres erronés de nos religions terrestres. Cette voie qui aspire à la connaissance permet d'éviter également le jugement, ainsi que la condamnation morale comme expression une fois encore non constructive de la dualité. Ainsi, je me propose de chercher à comprendre pourquoi, à côté de l'hétérosexualité, se jouent d'autres formes de complémentarité qui, depuis mon plus jeune âge, m'ont interrogé, sans que je sois parvenu depuis tout ce temps à la simple compréhension de ces faits et de leurs causes. Ayant en moi depuis l'instant de ma propre puberté l'intuition profonde de la complémentarité du féminin et du masculin, l'ayant expérimenté tout au long de ma vie dans les expériences diverses de la joie comme de la peine, je ne suis en revanche jamais parvenu à comprendre la nature ni les raisons réelles de l'homosexualité, et encore moins l'orientation indéfinie ou variable de la bisexualité. Tout ceci est à vrai dire demeuré pour moi un mystère. Je ne sais où me mèneront ces pages quant à ces questions, ni si des réponses peuvent apparaître. Je sais seulement que l'écriture est pour moi un puissant levier de recherche et de réflexion. Notre époque est, quant à elle, à l'égard du nombre important d'homosexuels, un vrai sujet de questionnement et d'appel à la connaissance. Puissent donc les ressources de l'intuition et de la réflexion me montrer la voie juste.